Au port de Sauzon, il nous manquait cruellement une annexe, on était obligé d'attendre le service de rade. Donc on a acheté un petit canoë biplace gonflable qui prend pas trop de place et qui peut se ranger dans le coffre du moteur. Donc on va essayer à sec, sans ballottage, sans roulis ni tangage, on va essayer de le gonfler, voir comment que ça se passe, si c'est gérable ou pas. Alors ce canoë, il a cela de particulier, c'est qu'il y a des sangles et des bretelles pour le prendre comme un sac à dos. Donc il se déroule en décrochant les sangles. Voilà. Hop. Alors dedans il y a un siège, deux sièges gonflables et il y a le gonfleur bien sûr à l'intérieur. Je le place en diagonale parce qu'il est quand même assez long et on commence par gonfler le plancher. Le plancher est gonflé, pas autour du boudin droite, hein. Là où il y a les valves, c'est l'arrière. Là, le boudin droite est gonflé. Alors il y a un truc de sympa, c'est l'indicateur de pression. Quand la limite noir-rouge est dans le plus, il faut plus gonfler, et quand c'est dans le moins, il faut moins gonfler. Il y a ça sur les deux boudins. Par contre, il n'y a pas ça pour le plancher. Donc le plancher, on s'arrange pour le gonfler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de plis. Le plancher et les deux boudins sont gonflés, hein, ça prend moins d'un quart d'heure, hein, même avec la prise des vidéos. Donc c'est assez rapide. Maintenant on va mettre les espèces de capots et gonfler les sièges. Pour les valves des coussins, il y a une astuce où je me suis fait piéger, parce que je n'avais pas trop compris comment ça fonctionnait. En fait, il y a un bouchon à l'intérieur, au fond de la valve, où quand c'est appuyé, c'est bouché. Et quand on tire, le bouchon restant en fond, ça libère la pression. Donc là, si je tire, voilà, si je tire, tout se dégonfle. Donc lorsque l'on gonfle, on peut utiliser cet embout. On le maintient à l'intérieur, tout en tirant. Là, donc en tirant dessus, pour le maintenir plaqué, on met la pression, et après on appuie dessus, hop, et ça reste fermé. Et le bouchon est là pour sécuriser le tout. Donc on peut le tirer pour ouvrir la valve, et en appuyant on ferme la valve. Voilà, le canoë est prêt à prendre l'eau, si on était sur l'eau bien sûr. À l'arrière il y a suffisamment de place pour mettre le sac à dos avec le bidon étanche dedans. Après on va pouvoir mettre quelques bricoles aussi à l'avant. Mais bon, c'est léger, hein, ça fait une saison ou deux, ça sera déjà bien. Donc après le gonflage, le dégonflage. Donc là, on tire la valve, on ouvre, ça dégonfle. On tire, hop, on ouvre, ça dégonfle. Là, ces vannes-là, il suffit de dévisser l'embase. Ça se dégonfle assez vite. Donc ensuite, on rapproche les deux boudins et on enroule depuis l'avant. Alors sur l'espèce de jupe avant et arrière, il y a une espèce de petit système là, à encoche qui permet d'accrocher et décrocher la jupe. Ça se dégonfle très rapidement grâce aux valves là, qui s'ouvrent complètement. Et il faut 1 ou 2 minutes pour l'enrouler et le ranger. Voilà, en quelques minutes c'est rangé. Alors j'ai oublié de parler qu'il y avait une grosse poignée à l'avant et une à l'arrière pour le transport en mousse là, bien confortable. Il y a aussi à l'arrière un point d'amarrage et un bouchon de vidange qui permet d'enlever toute l'eau si jamais il y a un petit accident qui se produit. Donc voilà, bon c'est un produit, c'est pas du haut de gamme, hein, c'est du PVC qui reste assez fin, donc assez fragile.
C'est au-dessus du jouet, mais en dessous, très en dessous même de la qualité d'une annexe classique, hein, donc.